Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler book haul du mois d'août et du mois de septembre 2017. J'ai quand même quelques livres à vous présenter mais j'ai été très raisonnable sur ces 2 derniers mois. J'ai reçu 2 services presse et le reste ce sont des achats ou des résultats de concours, du coup je vous montre ça tout de suite. Le premier achat que j'ai fait au mois d'août était un achat que je voulais faire cette année, c'était une sortie que j'attendais énormément et en juin quand ce livre est sorti, j'étais en plein mois de bac et pour pas me tenter plus qu'autre chose, je n'ai pas acheté ce roman et ma mère m'a proposé de me l'acheter au mois d'août et j'étais juste ravie et je l'ai déjà lu. Il s'agit du tome 2 d'Illuminae, Dossier Gemina, écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe et publié aux éditions Casterman. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce deuxième tome, ou en tout cas du premier, Dossier Alexander, qui a été une excellente lecture. C'est de la science-fiction et la particularité, mais je pense que vous le savez, c'est que c'est fait entièrement de documents, de plans ou de dialogues, de conversations téléphoniques ou bien sur l'ordinateur. Et voilà, j'ai adoré ce second tome, même si j'ai préféré le premier. Mais du coup, j'ai hâte d'avoir le troisième et dernier tome de cette saga. Si vous n'avez toujours pas commencé, on suit 2 personnages dans le premier tome, Cady et Ezra. Leur planète qui je ne sais plus s'appelle Emdal, bon, je sais plus, bref, va se faire attaquer par une station qui s'appelle Baytech et ils vont se retrouver tous les deux dans 2 vaisseaux différents et ils vont comprendre qu'il y a toute une histoire avec un virus, une intelligence artificielle, tout ça dans l'espace. C'est absolument génial. Si vous aimez Star Wars, vous aimez l'action, vous aimez les intrigues au top et les personnages super attachants avec plein d'humour, je vous la conseille énormément. Ensuite, je suis allée à Vannes et je suis tombée sur une sorte de petite vente de livres d'occasion et c'était des poches à pas très cher et j'ai trouvé 2 romans de ma wishlist, même si j'avais dit que je n'achèterais rien. Finalement, voilà, 2 romans de ma wishlist en occasion, en très bon état, je me suis dit c'est le moment. Le premier, il s'agit de Passé imparfait de Julian Fellowes, publié aux éditions 10-18. Julian Fellowes est l'auteur de la saga Downton Abbey, le créateur de cette saga. Vous savez que j'adore la saga Downton Abbey, c'est une de mes sagas préférées historiques et du coup je me suis laissée tenter. Si l'histoire est aussi bien menée que Downton Abbey, aussi intéressante, je pense réellement que ça va être de la bombe. Le second roman que je me suis acheté sur cette petite braderie, il s'agit d'un tome 2 et j'étais ravie parce que c'est une suite de saga que j'avais très envie de lire. Il s'agit du tome 2 du Pays du Nuage Blanc, donc ici Le Chant des Esprits, écrit par Sarah Lark et publié aux éditions L'Archipel. Ah là là, ce roman, ça parle de Nouvelle-Zélande, c'est un roman sur plusieurs générations que j'ai absolument adoré, voilà, une saga familiale qui se passe en Nouvelle-Zélande. Voilà, j'ai adoré le premier tome était vraiment génial, ce sont des petites briques, mais c'est superbement écrit, on est à fond dans l'histoire, c'est extrêmement prenant au niveau du cadre historique, on en apprend beaucoup et ça ne nous donne qu'une envie, partir en Nouvelle-Zélande. Et ensuite, dernier roman que j'ai reçu au mois d'août, et oui déjà j'en ai reçu que 4, enfin j'en ai acheté que 4, ce qui est déjà pas mal. C'est un roman que j'ai reçu parce que je l'ai gagné en concours et j'étais ravie de le gagner. Je l'ai gagné sur la page de Laura Passage sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir parce que son site, son Instagram, tout ça c'est génial, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et du coup j'ai gagné le tome 1 de la saga Enchantement, La Pierre de Lune d'Evelyne Contant, publié en auto-édition. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler, surtout sur Bookstagram, il passe quand même pas mal. C'est un roman qui me tente beaucoup. L'auteur, si j'ai bien compris, est française et américaine, car son roman est aussi en anglais. C'est une saga fantastique où une jeune fille va découvrir qu'elle est une sorte de magique, une sorte de sorcière. Donc voilà, elle n'est pas forcément humaine et qu'elle est l'objet d'une prophétie. Alors dit comme ça peut paraître assez banal, vu et revu, mais par contre par rapport à tous les avis que j'ai pu en avoir, je pense que ça va être de la bombe et que ça cache beaucoup de secrets et de mystères et que c'est plus original que le résumé ne nous le laisse penser. Voilà, donc j'ai hâte de me plonger. Alors ça peut paraître une petite brique, mais à l'intérieur c'est assez aéré quand même. Voilà, on a quand même pas mal de marge et l'interligne est assez grand, mais du coup voilà, j'ai hâte de me lancer, ça peut être super sympa après avoir fini une autre saga fantastique que j'aime beaucoup, me lancer dans celle-ci. Ensuite on passe donc aux achats que j'ai fait durant le mois de septembre et j'étais aussi très raisonnable car j'ai acheté 4 romans et j'en ai reçu 2 en service presse et du coup le premier que j'ai acheté, il s'agit du tome 2 des Éveilleurs. Ailleurs de Pauline Alphen, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Je l'ai mis dans ma mini pile à lire qui est dans ma dernière vidéo normalement. J'ai adoré le tome 1 qui est une saga de fantasy jeunesse, young adulte, mais qui peut très bien être lu en adulte aussi et
qui, on va dire que ne promouvoit pas l'action, hein. On est sur un roman plutôt très introductif où on décrit beaucoup les relations entre les personnages en eux-mêmes, le monde de fantasy dans lequel on se trouve, et c'est extrêmement intéressant. Et du coup j'avais hâte de continuer parce que le tome 1 a beaucoup de détails en fait, et je ne voulais pas tout oublier. Alors la surprise c'est que le tome 2 est super court par rapport à la grosse brique du tome 1, mais en tout cas j'espère du coup qu'il y aura peut-être un peu plus d'action, que ce soit un petit peu moins long, mais j'ai hâte de retrouver l'univers de Pauline Alphen qui était absolument génial. Ensuite je me suis fait plaisir en achetant La Servante écarlate de Margaret Atwood, publiée ici aux éditions Robert Laffont dans leur collection Pavillon en poche. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette saga. Elle a été adaptée en série télé cet été sous le nom de The Handmaid's Tale. Du coup c'est une saga qui me tente énormément, c'est une saga féministe, enfin un roman plutôt, féministe futuriste. Le résumé est assez complexe donc je préfère ne pas dire de bêtises et vous mettre le lien vers le résumé en barre d'infos. Mais en tout cas j'ai hâte de lire ce roman et ensuite de me plonger avec délectation dans la série, même si je pense que vu le contexte et l'histoire ça va être une lecture très dure à lire. Ensuite j'ai reçu en service presse grâce à NetGalley le premier tome de la nouvelle saga d'Olivier Gay qui est une saga fantastique. Il s'agit du tome 1 de La Magie de Paris, Le cœur et le sable, donc d'Olivier Gay, publié aux éditions Castlemore et qui sort en octobre 2017, mais je n'ai plus exactement la date, mais c'est mi-octobre normalement. Donc c'est un court roman de 350 pages où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Chloé et qui va assister à un combat entre une goule et un jeune homme de sa classe qui est arrivé au milieu d'année et qui est extrêmement mystérieux. Et finalement elle va être témoin de cette scène et elle va être impliquée dans tout un monde de fantasy auquel elle ne s'attendait clairement pas. C'est en plein cœur de Paris, c'était super intéressant, mais je vous donne mon avis très prochainement dans un update lecture. Le deuxième service presse du coup que j'ai reçu, donc on va continuer avec les services presse, il s'agit du tome 2 de L'héritier des Draconis, la sculptrice de dragon de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Gulfstream Éditeur. Donc je l'ai reçu il y a très peu, mais il est déjà lu car c'est un livre qui fait 320 pages et c'est écrit énorme à l'intérieur. Voilà, c'est un roman jeunesse que j'ai absolument adoré. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ce tome 2, mais comme La Magie de Paris, je vous en parle très prochainement dans un prochain update lecture. Et enfin, pour finir avec les deux derniers livres de ce book haul, je vais vous montrer deux livres que j'ai achetés en braderie. J'ai fait un vide-grenier et j'ai fait mon petit tour. Et pour 2 €, j'ai réussi à avoir en excellent état les deux premiers tomes de la saga Felicity Hadcock, écrit par Sophie Jomain et publié aux éditions J'ai lu. Donc ici on a le tome 1, Les Anges mordent aussi, et le tome 2, Les Anges d'Endure. Alors je n'ai toujours pas fini la saga Les Étoiles de Noces Aide, mais bon, je pouvais pas laisser passer une occasion pareille, surtout qu'ils étaient en très bon état, donc je me suis laissée tenter. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, quel est votre book haul du mois d'août ou du mois de septembre, et dites-moi si vous m'en recommandez là-dedans. Et du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!